C'est une démarche qui pourrait bien bousculer le monde de l'art polynésien. On parle de droit de suite. Ce mécanisme juridique ouvre des droits aux artistes et à leurs ayants droit sous certaines conditions. Le peintre et sculpteur Évrard Chossois, fils de Joseph Chossois, veut le faire respecter. Seulement voilà, ce droit semble encore méconnu en Polynésie. Éclairage avec Thomas Chabrol. Évrard Chossois est de retour au Fénois après un passage à la Cité des Arts de Paris en 2023. Fils de Joseph Chossois, il se penche sur les droits de suite lors de son séjour dans l'Hexagone. Une prise de conscience qui l'a conduit à sensibiliser les acteurs du marché de l'art aux droits des artistes. D'après mes lectures, c'est une manière d'intéresser l'artiste à l'évolution de sa carrière. Admettons un artiste qui a vendu des œuvres au début de sa carrière finit par devenir célèbre, eh bien ça lui permet d'être intéressé à toutes les reventes qui peuvent avoir lieu sur les œuvres qu'il avait vendues auparavant quand il n'était pas célèbre. Non seulement lui, mais après sa mort, ses descendants, jusqu'à 70 ans après sa mort. En clair, Évrard Chossois veut sensibiliser sur le droit de suite applicable mais pas appliqué, car encore ignoré. Il s'est rapproché de Caverio Ravelo, fils du peintre François Ravelo, décédé en 2001. Caverio a sollicité maître Léo Peuillot, avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Après l'intervention de l'avocat, 2 galeries de Fénois ont accepté d'appliquer ce droit. J'ai fait un rapide calcul, les ventes, c'est à plusieurs dizaines de millions et nous, ce qu'on demande, c'est un petit pourcentage. Et au début, ça a été compliqué d'appliquer la loi parce que forcément, ça joue sur leurs bénéfices. Et la méconnaissance justement de ce texte-là fait qu'on est dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, c'est un jour nouveau, je pense que pour l'art ici à Tahiti. Maître Léo Peuillot confirme l'application du droit de suite aux Fénois. Un droit de suite fait quoi? Fait un droit à rémunération d'un pourcentage sur chaque vente successive qui serait faite d'une œuvre dans laquelle intervient un pro du marché de l'art. Donc par exemple un commissaire-priseur ou une galerie d'art. Un droit qui s'applique dès lors que le prix de vente dépasse 80 000 francs, de quoi bousculer le marché de l'art. Pour chaque prix de vente, il y a un pourcentage. Il y a des paliers en fait. Plus on vend cher, plus on peut être amené à payer cher le droit de suite aux ayants droit. Cette évolution pourrait marquer un tournant dans la reconnaissance des droits des artistes et inciter les professionnels à une gestion plus transparente de leurs transactions. Pour les ayants droit, une avancée encourageante. Ils espèrent bénéficier d'un effet rétroactif sur les ventes passées.